exercice. Transférez le tableau sur mon cahier, puis remplissez-le comme il convient. On va commencer. Ici, on a l'atome hydrogène, le symbole c'est H, le nombre atomique c'est 1, la charge de noyau plus E, la charge des électrons moins E, la charge de l'atome c'est 0. Pour le carbone, le symbole c'est est déjà donné. Le nombre des électrons, ou le nombre atomique, pardon, 6. La charge du noyau plus 6E, la charge des électrons moins 6E, la charge de l'atome c'est 0. Oxygène, symbole O. La charge du noyau plus E, plus 8E, pardon, plus 8E. La charge des électrons moins 8E, la charge de l'atome c'est 0. Pour l'aluminium, le symbole Al, le nombre atomique 13. La charge des électrons c'est moins 13E. La charge de l'atome 0. Le cuivre. Le cuivre, c'est le symbole Cu. La charge des noyaux plus 29E. La charge des électrons moins 29E. La charge de l'atome, c'est 0. Pour le zinc, le symbole c'est Zn. La charge du noyau plus 30E. La charge des électrons, c'est moins 30E. La charge de l'atome, c'est 0. Pour le sodium, le symbole c'est Na. Le nombre atomique 11. La charge du noyau plus 11E. La charge de l'atome, c'est 0. Pour le fer, on a pour la charge des noyaux plus 26E. Pour la charge des électrons, c'est moins 6E. Et la charge de l'atome, c'est 0. Vous voyez dans ce tableau, toujours la charge de l'atome, toujours égale à 0.
Classez les ions suivants en cations et anions. On va prendre un exercice. La solution de sulfate de potassium K2SO4 contient des ions de sulfate SO4- et des ions de potassium K+, et cette solution est électriquement neutre. Question 1. Quelle est la signification du chiffre 4 dans la formule de l'ion SO4-? Le chiffre 4 signifie le nombre d'atomes de l'oxygène. Question 2. Que signifie le signe de- dans la même formule? Le signe de- signifie la charge ionique. Question 3. L'ion potassium K+ est appelé cation et l'ion sulfate SO4- est appelé anion. Comparez le nombre de cations et le nombre d'anions dans la solution sulfate de potassium. Le nombre de cations est le double du nombre d'anions.